Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Kaf Gimel de Holin Kouf Kaf Gimel, donc pour le Shabbat 23 à Darbet. Et nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, donc 10e ligne. Nouvelle Mishnah, Matnitin, Hamafshit, Babehema, Uvahaya, Batehora, Vatemea, Badaka, Vagassa. Nous, on a vu jusqu'à présent que la peau de l'animal n'est pas considérée comme de la viande, sauf si elle est collée à la viande. Dans ces cas-là, si dans la viande il y a donc Zayd Bassa, donc ça transmet l'impureté. La Mishnah nous apprend, lorsqu'on va dépecer l'animal, qu'on dépece un animal domestique ou un animal sauvage, Batehora ou Batemea, que l'animal il soit tahor, et celui qui va dépecer il est tamé, ou le contraire, l'animal il est temea, c'est parce qu'il est là, et celui qui va dépecer il est tahor, Bedaka ou Bagassa, que ce soit un animal, donc les ovins, ou Gassa, les bovins, donc les gros animaux. Maintenant, la Mishnah elle fait deux cas. Premièrement, les chatirs. Quand on veut dépecer un animal pour faire un tapis ou donc avec le cuir, donc on fait un grand plan. Alors, dans ces cas-là, on explique qu'on fait donc une coupe verticale et après on dépece donc la peau donc de chaque côté. Alors, la Mishnah a dit que des ahiza, c'est-à-dire tant que on a la peau dans la main pour continuer à dépecer, tout cela, ça s'appelle hibour, donc c'est-à-dire c'est collé à la viande, et si on touche cette partie-là, on est tamé, ou bien nous on prend la toma parce que la viande elle est tamée, ou bien la viande elle est tamée parce que nous on est tamé. Maintenant, où est la hémet? On verra dans la Gemara c'est quoi qui est de la hiza, qu'est-ce qu'on appelle de quoi tenir donc la peau. Maintenant, si on dépece l'animal pour fabriquer des outres, c'est-à-dire donc comme des gourdes comme ça, des grosses outres pour mettre un petit peu des liquides dedans, dans ces cas-là, on fait le contraire, donc on coupe en rond et après on dépece comme ça de chaque côté. Alors la Mishnah dit, dans Aad Sheafshit et Hehazé, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas encore dépecé le torse, toute la peau qui est collée, qui a été enlevée, s'appelle encore collée à la viande et donc elle transmet et où elle prend l'impureté. Hamargil, maintenant la Mishnah dit le cas de celui qui est margil, c'est-à-dire quand on fait, normalement, quand on commence à couper, donc à enlever la peau, et là on commence à partir melagleha, c'est-à-dire à partir des pattes et on va vers la direction donc de la tête. Alors là, kulo hibour. Pourquoi? Parce que comme le torse il est vers la fin, tant qu'on n'a pas enlevé la peau du torse, donc c'est encore hibour, les tomas, pour la toma, les tamé ou tamé. Aussi bien pour transmettre l'impureté ou bien pour prendre l'impureté. Enfin, rod she'al hasawa, la peau qui se trouve dans le cou, comme elle s'enlève d'elle-même, ça ne s'appelle pas hibour. Et donc, le Mishnah a dit, Rabbi Yochanan Omer, il n'est pas considéré comme collé au reste. Parce que ça s'enlève seul. Alors que Hachamim Hachamim disent non, de la même façon que le reste de la peau de l'animal, même jusqu'au cou, tant qu'on n'a pas enlevé, eh bien, ça s'appelle collé à la viande. Alors, tout ça, donc, on a vu dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit, quand on a dit qu'il n'y a que des ahiza, donc de quoi tenir la peau pour dépecer, mais quand va el achmaï, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc au-delà de cette dimension donc de tenir la peau, Amar Rav, tahor hamufshat. Il vient Rav et répond, il dit tahor hamufshat, c'est-à-dire tout ce qu'on a, enfin la peau dépecée, elle n'est plus considérée comme yad avec la viande. Et donc, elle n'a plus de contact, on va dire comme ça, au niveau halachik, au niveau toma, elle n'a plus de lien avec la viande. Rabbi Assi Amar, tefah samor la basa, tamé. Rabbi Assi lui dit non. Donc, tant qu'il y a ce tefah proche, même si on l'a dépecé, comme il est encore proche de la viande, eh bien, celui-là, il reste toujours, s'appelle yad, parce que comme il faut toujours tenir ce morceau pour continuer à dépecer, ça s'appelle coller à la viande, et donc il est tamé. Bien, alors la Gemara vu on objecte. Dans la Braïta, on a enseigné
celui qui donc d'épaisse la peau, comme on vient d'expliquer, c'est Kedeh Hiza, eh bien, la Gemara dit, la Braïta a dit, Mekan Vaïlar, à partir de cette, dimension qu'on a donnée Kedeh Hiza, Hanore Abba Moshat, Taho, celui qui touche la peau qui a été dépecée, il n'y a plus de lien avec la viande. Donc la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on parle, même le tefah qui est proche de la viande, eh bien même si on le touche, on est tahor, et donc c'est une question contre Rabbi Assé. La Gemara répond là, quand on a dit c'est tahor, ça exclut ce tefah qui est collé, donc lié avec la viande, donc en voici, il n'y a pas de problème pour lui. Tashma, la Gemara vient de nouveau, c'est marqué, on a vu dans la Braïta, c'est marqué Baor Shekner Dabasar Tame. On a dit donc toute la peau qui est le Kner Dabasar, c'est-à-dire elle est encore collée à la viande, on n'a pas encore dépecé, eh bien cette peau-là, elle est considérée comme tamée parce qu'elle est donc collée à la viande. Donc tu vois, la Gemara elle dit donc, oh Shekner Dabasar Tame. Cette peau qui est donc en face de la viande, celle-là elle est tamée. Mashmaha, Betefas Samor Dabasar Taor. Mais donc, ça veut dire que le tefa qu'on a dépecé, même s'il est proche de la viande, il est tahor, celui-là. Et donc, de nouveau, question contre Rabbi Assé. Alors, la Gemara répond, Tana, le Tana, kol tefa samor la basar, on shekner da basar kadele. Moi, je peux te dire que le Tana, lui, quand il a enseigné ça, il pense que même le tefa qui est proche de la viande, il considère ça comme kner da basar, en face de la viande, et donc, ce n'est pas du tout une question contre Rabbi Assé. Tashema, de nouveau, la Gemara ramène ici une braïta. Hamafshit, babehema ou vahaya. Celui qui dépèce donc l'animal, que ce soit un animal domestique ou l'animal sauvage. Batehora ou badaka. Donc, que ce soit l'animal pur et l'homme il est impur, ou bien l'animal il est cadavre et l'homme il est pur. Badaka ou gassa, que l'animal soit donc des daka, c'est des ovins, gassa, c'est des bovins. Les châtilles, pour faire un tapis, donc, comme on a dit, combien c'est? Kedeh Ahiza. Donc, qu'est-ce qui est tamé, c'est Kedeh Ahiza. Après, donc, tout le reste, non. Et même le Teva Samor Basar, eh bien, il est tahor. Donc, tu vois bien que on va essayer comme Rav, puisque Rav, il a dit Mekan Vaïlar. Et c'est contre Rabbi Assé de nouveau, puisque lui, Rabbi Assé, il a dit Teva proche de la viande, il est tamé. Alors, vient la Gemara répond à Rabbi Masnanan, Bateva Deshon. La Gemara dit non, quand on a dit ici, Tefa Samor le Basar Tahor, on parle du premier Tefa qu'on a dépecé avant de dépasser le second. C'est pas qu'on avait déjà deux et après la suite. On parle Tefa Deshon qui est juste après les Tfahaim. Et comme donc ce Tefa-là, on ne le trappe pas pour tirer la peau et la dépecer, alors, donc, elle est tahor. Alors, la Gemara dit, Tana, kama Kedeh Ahiza. Combien c'est Kedeh Ahiza quand on a dit, sur le Kedeh Ahiza, c'est tamé? On répond, tefa. Donc, c'est à peu près 8 à 10 cm. Alors, on m'a dit, Tana Tfahaim, pourtant, une braïta qui est Tfahaim. Amar Abaye, tefa kafoul. Abaye, c'est effectivement un tefa doublé, donc c'est 2 Tfahaim. Et la Gemara ramène ici Tanya Nami Achi. D'ailleurs, une braïta qui dit Kama Kedeh Ahiza Tefa Kafoul. C'est donc le double Tefa, donc c'est 2 Tefa. Tnan Hatam, la Gemara ramène ici une Mishnah, donc il dit c'est marqué là-bas Talit Sheithil Bah le Qur'a. Nous on sait qu'un vêtement, quand il est tamé, il faut après le tébiliser. Si maintenant il se déchire, il devient tahor, comme un keli, un récipient en argile par exemple. Quand il est entier, il est tamé, il faut le décasser. Mais si c'est cassé, il devient tahor. Alors le Mishnah dit là-bas, Talit, Sheithil Bah le Qur'a. Quand il a commencé à la déchirer, pour justement donc la purifier, la rendre pure, enlever l'impureté qu'elle avait avant, Kevan Shenekra Aruba, Shuv Eno Hibur Udhora. Dès qu'on a déchiré la majorité de Talit, alors dans ces cas-là, c'est considéré comme elle est déchirée, même si elle reste collée à une partie, comme c'est inférieur à la partie qui a été déchirée, ça y est, elle est tahor. Amar Rav Nachman, sur ce, il vient Rav Nachman, Amar Rabba Baravou, il dit au nom de Rabba Baravou,
L'Oshanu. Quand est-ce qu'on a dit effectivement que le talit qu'on a déchiré dans sa majorité, elle est tahor? C'est seulement elle a betalit tvulatium. C'est uniquement un talit qui était tamé, mais qu'on a déjà tévélisé. Et nous, on sait que quand on vélise, il faut attendre la tombée de la nuit pour être pur complètement. Donc, ce talit, c'est tvulium. Et alors, comme il n'a pas eu peur, il a quand même mis ce talit dans l'eau pour la téviliser. Alors, on va dire, maintenant qu'il a besoin de ce talit-là, et comme il doit attendre la tombée de la nuit, elle est donc tamée. Qu'est-ce qu'il fait pour la rendre pure? Eh bien, il va la déchirer. Et donc, on va dire, il ne va pas craindre. Il va déchirer bien comme il faut, le rov, comme ça, il est bémet. Terora satané. Mais, il dit Rav Nachman, Aval talit shenat vulatium. Mais si c'est un vrai talit qui est impur, et que donc, on n'a pas encore tévilisé, on ne peut pas utiliser ce moyen de déchirer la majorité pour la rendre pure. Pourquoi? Pourquoi? Gzera de mala'ati le machla'aduba. Il dit parce qu'on craint que Béhémet, comme c'est un habit, l'individu, il a peur, il ne veut pas trop déchirer la majorité, il va déchirer donc pas la majorité. Dans ces cas-là, la tête elle est encore tamée, lui il croit qu'elle est tahor. C'est pour ça donc, à cause de cette xéra, ça ne marche pas quand le talit il est tamé 100%. Amadaba, il vient Rabba, il lui dit, Shtet Shuvot Badaba. Il dit à Rav Nachman, j'ai deux objections. Premièrement, Hada, Shemei Omrot Vela Batuma Ola. Ce que tu dis, toi, que le talit, c'est seulement Tvulatium, mais si elle était Tmea Behemet, donc on n'a pas le droit donc d'utiliser ce moyen pour la rendre pure, c'est pas possible. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que si tu dis qu'elle est Tvulatium, les gens quand ils vont le voir, ils vont pas comprendre pourquoi elle est devenue pure. Est-ce que c'est à cause de donc c'était déchiré ou est-ce que parce qu'elle a été bémétévilisée? Donc c'est pas une solution de faire ça. Mais donc, ce que tu as dit toi qu'on parle de Tvulatium, c'est pas bon. Parce que si c'est Tvulatium, les gens ils vont dire tiens, s'il a déchiré cette épée de pure, c'est peut-être qu'elle était pure déjà. Qu'elle était impure, pardon. Donc on ne parle pas de Tvulatium. Vers deuxième objection. Si tu dis qu'en fait on fait xéra comme ça, que si quand on lui dit de déchirer la majorité, on a peur qu'il ne déchire pas la majorité. Pourtant, nous on a vu dans Anataov, la volaille de Off, quand on va au Beth Amikdash, qu'on fait la mlika. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a dit que on n'a pas le droit d'être molir tous les deux simanim complètement. Il faut, parce que c'est l'oyavdil, il ne faut pas se séparer complètement, il faut un rov. Alors là aussi, la moi dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, peut-être qu'il va pas, le Kohen, il va pas faire la mlika de la majorité des deux simanim. Pourquoi on ne craindrait pas comme ça? Si tu dis qu'il y a à craindre. Alors Amal, il vient Rav Yosef, il répond à Rabat dans ces objections qu'il a fait, il lui a dit, est-ce que tu as dit toi qu'on craint peut-être que les gens vont croire que Tvilat Batiuma déjà elle devient pure, on ne sait pas que c'est à cause d'avoir déchiré, mais on va dire que même avant de tomber la nuit, elle est pure. Il dit non. La façon de déchirer, ça se voit très bien qu'il a déchiré la majorité, et c'est à cause de ça que le talit elle est pure, et c'est pas à cause de la tvulation. Et tu me dis maintenant la deuxième objection, que selon toi, mais même dans ces cas-là pour les Kohanim, quand ils font la mlika, selon Rabbi Elazar ben Shimon, on devrait décréter peut-être que le Kohen ne fera pas bien comme il faut le rov des deux simanim. Kohanim zrezim hen. Il dit non, on sait que les Kohanim ils sont zrezim, ils font bien les choses, et donc on ne va pas dire peut-être qu'ils ne vont pas faire ce qu'il faut faire. Tashma vient d'Agman ramène ici une Mishnah. Notre Mishnah qu'on a dit, et donc pour objecter contre Rabba Bravo. La Mishnah a dit Hamafshit babema vahya, celui qui dépaisse donc l'animal domestique ou l'animal sauvage, soit que l'animal est tamé parce qu'il est cadavre, l'homme il est tahor, ou le contraire, l'animal est tahor et c'est l'homme qui est en train de dépecer qui est tamé.
Bedaka ou Vagasa, que ce soit donc les ovins ou les bovins, les châtir pour faire un tapis, on a dit Kede Aheza. On est tamé jusqu'à Kede Aheza, c'est-à-dire, donc, comme on a expliqué, 2 tfahim, de quoi, donc, ce qui est collé à la viande jusqu'à 2 tfahim, alors ça, c'est tamé. Ha yetam Kede Aheza, tahor. Donc ça veut dire que plus que le Kede Aheza, c'est donc tahor. Alors dans ce cas, on a dit Amay. Pourquoi tu dis que c'est tahor? L'exad, il malat, il ma'abad de l'Kede Aheza, v'kanara, betomaka, metahadenan. Pourquoi on ne décrète pas? Peut-être que ce monsieur, il ne fait pas Bémet Kede Aheza. Et il croit qu'il a Kede Aheza. Et le troisième tefa, il va dire que c'est tahor. Alors Bémet, il est tamé. Et nous, on va dire qu'il est tahor. C'est un problème. Pourquoi tu ne crains pas ça selon toi? Alors il lui répond, il lui dit, Bémet, et Betom'a de Oraïta Hachename. Si Bémet, la Tom'a, c'est une Tom'a mina Torah, tu as raison. On devrait craindre et on n'autorise pas Kede Aheza de peur qu'il y ait une troisième tefa qu'on va craindre. Seulement ici, à Chaber Skenan, Betom'a de Rabbanan. On parle ici que le monsieur qui était Mafshit, il est tamé que Tom'a de Rabbanan. Donc c'est pas ça, on ne fait pas donc une autre Gzera. Alors l'Agma dit très bien, cette réponse elle est bonne, Tina. Tamé bithora. D'accord, c'est l'individu qui est tamé et l'animal il est tahor. Maintenant si c'est le contraire, tahor bitmea. Si maintenant l'individu lui il est tahor et que c'est l'animal qui est tamé, comment il est tamé l'animal? C'est une nevela. Or la nevela tum'a de oraitae. C'est tum'a de la Torah, donc tu devrais décréter Xéra comme on a dit. Alors l'Agma répond betrefa. Il dit non, ici en fait c'est un animal qui est taref, c'est pas tmea, c'est un animal tahor, mais qui est taref. Et il a fait la shita de cet animal. Alors, on dit alors, trefa batimouye, et alors la trefa c'est bat, mais même si on fait la shita d'une terefa, elle n'est pas impure cette terefa. Bien, l'agman répond, oui, elle est impure. Comment? C'est comme il a dit le père de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Abou de Shmuel, terefa sheshachata, metamea ba mordashin. Si on a fait donc un korban, qui était donc Bevat Radashim, on a fait la Sheta, donc ça était Taref, effectivement, celle-là, c'est une Metamea Medrabanan. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à décréter ici. Tashema, là, on ramène encore une prêta pour contrer Rabba Baravou, Rabbi Dosta Ben Yehuda, Mishom Rabbi Shimon, Rabbi Dosta, il dit au nom de Rabbi Shimon. Il a dit comme ça, Hamafshit Bashirasim, quand on dépaisse la peau des reptiles, là, Hibo. Tout est Hibo. C'est-à-dire, même si on a enlevé que des Aheza, tout est collé à la viande et tout est, donc ça transmet l'impureté. En fait, quand on touche la peau, c'est comme on a touché les reptiles, c'est la même chose. Ad, Shiab, Shit et Kol. Jusqu'à ce que il dépasse complètement, donc, la peau de ce reptile. Alors après, quand ça devient, donc, non lié avec la viande, et c'est donc il n'y a pas d'impureté. Alors vient le mois dit, on déduit de là, quand tu as dit Bishrasim, Ha Bigamal, Eno Hebo. Donc ça veut dire que pour le chameau, Eno Hebo, donc il n'y a pas, puisque tu m'as dit dans les Shrasim, tous les Shrasim c'est Hebo, moi je l'ai dit dans le chameau, il n'y a pas Hebo. Ça veut dire que si tu as fait Kede Aheza, après, comme on a dit dans les animaux, c'est bon. Il n'y a donc pas de. Après Kede Aheza, c'est bon. Alors pourquoi on ne décrète pas, comme tu as dit toi, peut-être que il va faire moins que des aheza et après il va donc toucher quelque chose qui est, lui il croit que c'est tahor mais en vérité que c'est tamé. Alors ma répond la temaha bigamal nehbo. Ne dis pas que dans le chameau est nehbo. Ne fais pas cette déduction. Même le chamal gamal aussi c'est hebo. Et la ema be'od she'ana savad ben nehbo ben nori. Il dit non, là-bas, quand on dit dans les shrasim, c'est hibou, on déduit que dans la peau qui est autour du cou, là-bas, c'est pas hibou, puisque là-bas, c'est Rabbi Hanan ben Ori qui a dit dans la Mishnah que la peau du cou n'a pas de lien avec la chair, la viande, parce que elle s'enlève toute seule, comme on a dit donc précédemment dans la Mishnah. Amar Ravona Mishum Rabbi Shimon ben Rabbi Yosef, il vient Ravona, au nom de Rabbi Shimon, il dit, Lo shanu. À propos de ce talit, quand on a dit si on a déchiré la majorité à l'état hors, elle a chez le sheba qui est à condition qu'il n'a pas laissé dans la partie intacte de quoi faire ma'aporet, c'est-à-dire une sorte donc de foulard ou d'une charpe.
Mais s'il a laissé donc dans le talit les dimensions de quoi faire un soudar, donc ce qu'on appelle ma'aporet, alors là, dans ces cas-là, le talit, il est hibour, il est considéré comme encore attaché, et il est encore tamé entièrement, ça ne s'appelle pas déchiré dans sa majorité. Amar Rishakish, sur ce, il vient Rishakish dit le shano et la talit. Ce qu'il vient de dire Ravuna, c'est uniquement dans un habit, un vêtement. Alors, halim. Mais si c'est quelque chose en cuir, dans ces cas-là, halim, ça veut dire que la peau elle reste attachée selon Rishakish. Et donc, même si on a déchiré la majorité, ça ne suffit pas. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne suffit pas, et donc il reste tamé même s'il est donc déchiré dans sa majorité. Viens avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit non. Même le or aussi, c'est pareil. Si on a coupé déchiré dans la majorité, alors c'est comme si on a déchiré complètement. Il est tahor comme les habits, les vêtements. Alors, il vient à Rabbi Yochanan, il objecte contre Rishakish. Il lui dit, nous on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, donc il me l'a tamé midras. Si on a du cuir, qui est donc fait pour, donc les gens ils marchent dessus, par exemple un tapis, et donc tamé midras, il est devenu tamé midras. C'est-à-dire il a été foulé par quelqu'un qui est impur. Si après, si maintenant le monsieur, il pensait que prendre ce tapis-là, le couper en petits morceaux pour faire des lanières ou des sandales ou des sandales. Donc en fait, le tapis qui était à l'origine entier, il voulait le couper donc en petits morceaux. Alors le Mishnah a dit, dès qu'il a mis le couteau pour commencer à couper déjà, il est déjà tahor. Pourquoi? Parce que il a enlevé son utilisation initiale qui était de faire un tapis. Maintenant, il commence à le couper, donc, et ça s'appelle comme si qu'il a déchiré. Maintenant, Hachamim ne sont pas d'accord. Ils ont dit non. Il reste, ce cuir-là, il reste tamé jusqu'à ce qu'il y ait donc le moins de shi'ur, donc pour recevoir l'impureté, qui est 5 tfahim dans le cuir. Donc tant qu'on a encore des dimensions, même s'il a coupé en morceaux, donc on a des gros morceaux de cuir, ça prend l'impureté quand même. Alors là, on m'a dit, d'après ce qu'ils disent Hachamim, si on a donc moins que Hamishat Fahim, c'est donc tahor. Alors on m'a dit, mais pourquoi? Les Mahanim, d'après toi, tu as dit que même tant qu'on n'a pas coupé complètement, c'est encore tamé. Alors pourtant ici, selon les Hachamim, on déduit que c'est tahor quand il restera que des petits morceaux moins que cette fahim. Alors il lui répond, il a dit, il dit, moi, quand est-ce que j'ai dit que c'est effectivement la peau, elle reste donc attachée tant qu'on n'a pas coupé entièrement, c'est quand on coupe vers le milieu. Dans le cas de la Mishnah, là-bas, avec les Hachamim, même il a commencé à couper sur les bords. Évidemment, là-bas, quand tu coupes un morceau, après tu le détaches, même si tu coupes une partie pas entièrement, ça peut être tahor, comme les Hachamim m'ont dit, c'est pas un problème. Mais il objecte Rabbi Yirmiyah de nouveau. C'est marqué dans notre Mishnah. Hamafshit babehema ubahaya. Celui qui déplace l'animal domestique ou l'animal sauvage. Batehora batemea ou l'animal pur ou donc temea ou impur. Badaka bagasa, les ovins ou les bovins. Les châtias, si c'est pour faire un tapis, on a dit qu'il y a des ahizah. Donc il y a donc 2 tfahim qui sont collés à la peau, que c'est tamé. Haïtamé de ahizah, tahor. Mais plus que ça, c'est tahor. Alors on m'a dit, mais pourquoi? Selon toi, Rishakish, les mahalim, pourquoi on ne dirait pas que c'est halim et c'est attaché, et tant qu'on n'a pas complètement détaché, ça doit être tamé? Tagima Rabbi Avin, il répond Rabbi Avin, les shon osenipol. Il dit, quand on épaisse la viande, la peau de la viande, tout ce qu'on a dépecé, on a enlevé
eh bien ça s'appelle nippon. Ça ne peut plus se rattacher avec la viande, c'est pas possible. C'est pour ça, donc là-bas on a dit que c'est tard. Métiv Rav Yosef, il objecte Rav Yosef. On a vu dans notre Mishnah, la peau qui est sur le cou. Rabbi Yochanan ben Nodé Omer eno hibou. Rabbi Yochanan il dit ça s'appelle pas hibou. C'est-à-dire que c'est détaché de la viande. Alors on m'a dit pourquoi halim, pourtant il reste attaché, la peau elle reste attachée, et donc ça devrait être tamé. Pourquoi tu dis toi eno hibou? Vekai. Amali Abaye lui dit dans ces cas-là, et ma sefa, au lieu d'objecter contre Shakish du Tanakama, par rapport à Rabbi Yochanan ben Nuri, Hachamim le soutiennent. Exactement comme l'a dit Shakish, ça s'appelle Hibour encore. Et là, Amal Abaye. Donc c'est pour ça qu'il vient Abaye, il dit en vérité, ce qu'il a dit Shakish, c'est donc la mahloket, les Shomer, Ha'asu, les Natik, mais là, on en fait, ici on parle d'un morceau de peau que si on ne le enlève pas, de toute façon il va tomber de lui-même. C'est donc justement la peau du cou, que si on n'enlève pas, elle va tomber d'elle-même. Alors c'est pour ça, mort savoir, le Hachamim, eux, ils disent, Shomer, ça, même s'il va tomber tout seul, vu que maintenant il est encore là, Shomer. Et donc il prend l'impureté, c'est pour ça que le Hachamim ont dit, Hibou. Alors que Rabbi Yochanan ben Nuri, au Savar, la Have Shomer. Rabbi Yochanan ben Nuri dit non, c'est pas un Shomer. Pourquoi? Parce que comme il va tomber, on considère comme si qu'il était déjà tombé, et donc, c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Yochanan, et non, Hibou.